nouveau jour se lève sur la France. Malgré la tension indéniable entre JLM et Manu, qui avoue être un chien, aucun des deux ne semble prêt à faire le premier pas. Bien que ce ne soit pas l'envie qui manque, seront-ils obligés d'entretenir une relation secrète? C'est en tout cas ce à quoi JLM semble se résigner, lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas la seule victime de Manu, qu'il n'hésite pas à aller voir ailleurs dès que sa compagne a le dos tourné. Et il ne va pas voir n'importe qui, puisque c'est à Tondelier qu'il a éconduit sans hésitation qu'il donne rendez-vous près de la fontaine. On comprend mieux sa passion pour les colliers canins. Face à la concurrence, JLM fait appel à sa botte secrète. Il dévoile son corps dans l'espoir d'attirer le regard du chien de la casse qui lui sert de meilleur ami. Malheureusement, ce plan aussi tombe à l'eau. JLM décide donc de consulter les voyants pour voir si sa relation avec Manu a un avenir, et le résultat est quelque peu décevant. Cependant, lorsqu'il apprend que MLP n'est peut-être pas tant impliqué que ça dans sa relation, il tente le tout pour le tout. Peut-être que s'il réussissait à convaincre MLP, il pourrait former un couple harmonieux et n'aurait pas besoin de dire au revoir à Manu. Malheureusement, son plan ne se passe pas comme prévu, puisque MLP ne vient même pas au rendez-vous qu'il lui a donné, ce qui le plonge dans une dépression sévère. Pauvre JLM. Heureusement, il peut compter sur son nouvel ami, François, qui fait la une de tous les journaux à force de faire n'importe quoi pour essayer de lui redonner le sourire, espérant qu'un jour meilleur l'attende.